Rapidement, bien chers fidèles, nous avons médité ensemble qu'est-ce que cela voulait dire convaincre le monde du péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Eh bien, c'est convaincre le monde que parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ, il est dans la misère dans laquelle il se trouve. Nous pouvons convaincre le monde du péché. Le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Le péché, c'est de nier et ridiculiser l'Église et la société chrétienne. Le péché, c'est de dire, heureusement, nous sommes libres, n'est-ce pas, égaux et fraternels, parce que nous sommes fils de la Révolution française, tandis que vous, avant, vous êtes tous de l'obscurantisme du Moyen-Âge, n'est-ce pas, plein de superstitions et de fausses croyances, et puis vous n'avez pas l'esprit éclairé, et ce que monsieur le prêtre vous disait, vous faisiez, donc vous étiez pratiquement comme des animaux, comme des taureaux portés par l'anneau qu'ils avaient sur le nez. Eh bien, notre devoir, c'est aujourd'hui de convaincre le monde du contraire. Nous devons convaincre aujourd'hui notre voisin qui sort de la maison avec les gants et avec le masque, n'est-ce pas, qui normalement nous saluait toujours très gentiment, maintenant il prend la distance. Il faut lui dire, voyez, bon, tu vois, le péché d'avoir abandonné Jésus-Christ, de ne plus croire en lui, d'adhérer à la fausse et apostate démocratie moderne fait si que la superstition que toi tu accusais le Moyen-Âge de l'avoir, c'est toi qui es en train de la vivre. Parce que tu es en train de pratiquer superstition. Parce que les gants que tu te mets et le masque que tu portes, c'est une superstition. Tu crois dans le masque et dans le gant avec une foi qui n'a aucun fondement et aucune réalité. C'est de la superstition. Tandis que le Moyen-Âge, que tu déris, n'est-ce pas, il croyait avec fondement dans le sacrement. Il croyait avec fondement que ce morceau de pain n'est pas le pain, mais le corps du Christ. Il croyait avec fondement que s'il élève les prières vers Dieu, il est protégé aussi du coronavirus. Et toi, sans fondement, parce que tu as abandonné Jésus-Christ, parce que tu ne crois pas en lui, tu ne l'aimes pas, tu ne mets pas tout ton espoir, ton désir de te soumettre à lui, eh bien, tu mets toute ta foi et toute ta soumission pieuse, toute ta soumission dévote, tu la mets au pied de l'écran qui te dit tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et ainsi de suite. Si demain l'écran tu diras tu dois te raser les cheveux et couper la main droite pour ne pas avoir le code virus 20, tu le feras. Comme tu le feras de te faire imprimer le signe de la bête sur la main, sur le front, tu le feras. Parce que superstitieux, ce n'est pas le Moyen-Âge, comme tu dis, société moderne, c'est toi-même. Et pourquoi? Parce que tu ne crois pas en Seigneur. Un discours, n'est-ce pas? On peut dire, voilà, les discours de Platon, faits à la table, malheureusement, on voudrait le faire avec le voisin, et on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Mes chers fidèles, il y a un grand moment que nous ne devons pas oublier. C'est la grâce. Si nous croyons, c'est une grâce. Si nous avons reçu le baptême, c'est une grâce. Si nous croyons de la foi que nous avons reçue au baptême, c'est une grâce. Si nous la maintenons, c'est une grâce. Eh bien, chers fidèles, combien grande et plus grande est la grâce de récupérer cette foi si jamais on l'avait abandonnée. Et combien de grâce faudra-t-il pour faire récupérer à la société moderne apostate démocratique la foi qu'elle a eue. Et pour ça, nous devons aller très doucement. Et c'est pour ça, très volontiers, nous nous sommes humiliés aujourd'hui devant la très sainte Vierge Marie en récitant cette supplique. Et nous voulons demander à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce, n'est-ce pas, de cueillir, comme nous dit saint Jacques aujourd'hui, la parole innestée en nous, donc la grâce baptismale, qui peut nous sauver. Mais encore faut-il que
et c'est saint Augustin aujourd'hui qui nous enseigne, croire, non pas comme les démons, qui savent que Jésus-Christ est Dieu, mais qui ne peuvent plus l'aimer et qui ne peuvent plus espérer en lui. Non, nous ne voulons pas croire comme les démons, nous voulons croire comme les graciés qui sont en vie et qui peuvent encore espérer et aimer notre Seigneur Jésus-Christ, et le aimer, espérer en lui, en nous soumettant à lui, de la même manière que lui s'est soumis au Père, pour être ensuite glorifié comme lui a été glorifié. C'est-à-dire, afin que nous puissions nous aussi, non seulement convaincre le monde du péché, mais aussi de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire, convaincre le monde de la justice? Ça veut dire que convaincre le monde que le Christ, qui en justice a accepté que le torrent de vengeance, de punition, n'est-ce pas, pour le péché, le Père l'a déversé sur lui, sur son propre Fils. Eh bien, nous devons convaincre le monde de la justice que lorsque le Fils a dit « Très bien, mon Père, mais maintenant, tu dois aussi me glorifier, parce que j'ai payé la dette. Et oui, je te glorifie. Et oui, et même, je te glorifierai encore. Et non seulement tu ressuscites des morts, mais une fois ressuscité des morts, tu auras tout le triomphe et la récompense dans tes membres. » Et c'est comme ça que le Seigneur, n'est-ce pas, montera au ciel glorieux et goûte de sa victoire qu'il reçoit en justice, même en ce moment où il intercède pour nous. Et avec cela, avec la grâce de la Sainte Vierge Marie, nous pourrons aussi convaincre le monde que le prince des ténèbres est déjà jugé. Et que donc il est temps d'enlever les gants, d'enlever le masque, n'est-ce pas? Et d'enlever aussi le masque à la démocratie, fausse démocratie. Ce pot de Satan, c'est pas moi qui le dis, vous savez. Les papes, dès la Révolution française, n'ont pas cessé de dire que tout cela, c'est des sociétés apostates. Une société qui nie son Dieu n'a pas droit d'exister, n'a pas de fondement juridique d'existence. Non seulement les décrets émis par les premiers ministres des États européens n'ont aucune valeur parce qu'ils simplement ils ont pris papier et crayon, ils ont écrit sans même se consulter dans la plus grande partie des cas avec le Parlement, mais toutes ces constitutions n'ont pas de fondement. Non pas. Il faut convaincre le monde de ce mensonge pour le ramener par contre à Jésus-Christ et non pas l'amener dans les rues à protester vainement et aveuglement pour faire le jeu de ceux-mêmes qui veulent ensuite nous emprisonner encore plus. Vous comprenez? C'est une grande différence, n'est-ce pas? Le critère, c'est Jésus-Christ, auquel et dans lequel nous voulons vivre avec la foi, l'espérance et la charité, grâce que nous demande la Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.